Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve sur une petite vidéo. Je suis, comme vous l'avez peut-être remarqué, sur la page Wikipédia de Librairie Genesis, qui est en fait un site web qui permet de récupérer gratuitement, légalement ou moins légalement, ça dépend si les livres ou les e-books sont dans le domaine public, récupérer des livres de façon gratuite. C'est une sorte de BitTorrent du livre, mais en moins de torrent, mais en plus direct download, en téléchargement direct. En soi, je ne vous condamne pas si vous téléchargez légalement des livres. Mais il faut savoir que si vous le pouvez, essayez au moins d'acheter les œuvres papier, car la raison pour laquelle moi je télécharge des e-books, c'est qu'en fait, il y a des DRM dans les livres qui restreint l'usage et qui fait que vous n'êtes pas réellement propriétaire de votre e-book numérique, contrairement à un livre papier, qui vous empêche notamment d'en faire soit des photocopies, ce qui est très emmerdant si vous voulez les copier, ou qui fait en sorte que vous pouvez les lire que sur un certain format, que sur une certaine application au type de liseuse. Donc si vous téléchargez des e-books, essayez de faire comme moi. Non pas que je vous dis qu'il faut à tout près être comme moi, mais essayez au moins d'acheter les œuvres papier sur internet ou directement sur votre libraire, ne serait-ce que par respect envers l'artiste, enfin envers l'artiste, il n'y a pas que des artistes qui écrivent, mais envers l'écrivain qui aime à chapeauter des heures et des heures sur son ouvrage, et qui quand même y a passé du temps, et c'est quand même normal que les écrivains, surtout les moins bankable entre guillemets, ceux qui vendent le moins et qui cependant font de bons livres, puissent quand même décemment vivre de leur passion, même si on sait tous que la plupart des écrivains font ça sur leur temps libre et ne sont pas écrivains à plein temps. Tout le monde n'est pas un Houellebecq ou une J. Caroline, écrivaine, celle qui a écrit Harry Potter. Donc je vais vous montrer quelque chose, et c'est là où ça devient intéressant. C'était vraiment à la minute un peu morale casse-couille, mais important. Quand j'essaie d'accéder à la librairie de Genesis, vous voyez qu'il est bloqué. J'ai essayé de changer mes DNS avec différents types de DNS et ça ne marche pas. Je pense qu'il a directement été bloqué par DNS, non, mais plutôt par adresse IP ou une autre manière dans le genre. Et la solution à cela, ça serait de peut-être utiliser un VPN. Ça ne marche pas avec Chrome, ça ne marche pas avec Firefox. J'ai essayé avec différents navigateurs, on ne peut pas y accéder. Il y a cependant un navigateur avec lequel ça marche, et avec lequel ça marche extraordinairement bien. Vous copiez l'URL, vous allez avec Tor. Tor ne sert pas qu'elle est dans le dark web. Il sert aussi à être anonyme sur internet et à pouvoir s'affranchir de la censure. Et regardez, je m'affranchis de la censure, j'arrive à accéder à la librairie de Genesis. Bien sûr, je ne vous dirai pas comment télécharger Tor. Vous tapez juste Tor browser sur votre moteur de recherche préféré, vous le trouverez facilement. Il marche sans installation et peut être exécuté directement via une clé USB. Il n'y a pas d'historique, il est basé sur Firefox. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire, et c'était ma petite astuce pour aller pour faire la nique au blocage des sites web. Je le répète, euh, ce n'est pas proprement parler du vol, mais c'est normal que les artistes aient droit, notamment les écrivains, aient droit à toucher leur, entre guillemets, due, du moins qu'ils aient le droit de vivre de leur passion, de leur métier. Donc si vous téléchargez des e-books, essayez au moins d'acheter les livres papier, particulièrement des œuvres que vous aimez, des artistes que vous soutenez. Je vous remercie et je vous dis à bientôt pour de prochains tutoriels. Bye bye.